choisi ce matin pour nous parler de sa part. Nous élevons encore ta voix et demandons au Seigneur de te parler ce matin. Merci Seigneur de ta personne. Qui nous a fait grâce d'être là. J'étais bloqué à Kinkala. Mais Dieu m'a fait grâce de rentrer. Et après ici, je suis encore attendu là-bas. C'est une grande joie pour moi de me retrouver ce matin. Alléluia. Amen. Maintenant, je t'invite à ouvrir ta Bible. Je vous invite dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2. Nous allons lire les 5 premiers versets du livre de 1 Corinthiens chapitre 2. Le livre de 1 Corinthiens, c'est dans le Nouveau Testament. Je vais gagner le temps, c'est pas dans l'Ancien Testament, c'est dans le Nouveau Testament. Après les évangiles, nous avons les épîtres et c'est là que tu vas trouver 1 Corinthiens. Amen. Amen. Je lis la pensée de l'Esprit ce matin. Pour ma part, frères et sœurs, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu. Car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. J'ai été faible, craintive et tout tremblant chez vous. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes,
mais sur la puissance de Dieu. Amen. 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 L'apôtre Paul Tumi Paulo est en train de faire savoir à ses bien-aimés de Corinthe que quand il s'est présenté devant eux, il était tout tremblant. Il était très faible en lui. Alléluia. Amen. Il est en train de dire que sa parole, ce n'était pas des paroles persuasives. Peut-être qu'il n'était pas trop convaincant dans son discours. Parce qu'il se retrouve devant un peuple intellectuel. Et donc, quand nous voyons Corinthe, d'abord, sa position géographique, on dit que c'est une ville portuaire. À Corinthe, on parlait de l'argent. Et à Corinthe, on parlait aussi des études. Donc, il était assurément, il était en face des gens qui présentaient une caution intellectuelle peut-être supérieure ou égale à la moyenne. Lui, quoi qu'il soit un érudit ou encore éloquent dans ses discours, mais il était conscient devant un auditoire qui avait une certaine connaissance. Et physiquement, certainement, comme il est dit dans le livre de Galates, il avait une charge, il avait un problème peut-être qui lui attirait des douleurs au niveau de son corps. Mais ce qui est merveilleux, ce qui a fait son influence, c'est le verset 2. Et c'est là où je tire aussi le thème de mon message ce matin pour ceux qui notent. Il dit, car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ crucifié. J'aimerais te parler de Jésus-Christ, mais précisément de Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a de ceux qui honorent ou qui célèbrent Jésus-Christ bébé. Dans la vie de Jésus-Christ bébé, tu ne trouveras pas de quelque chose de merveilleux qui va impacter ta vie. Et ici, il ne parle pas aussi de Jésus-Christ de Nazareth. En fait, Jésus-Christ de Nazareth, c'est celui que les Pierre et tous les autres disciples ont connu. Lui, il ne l'a pas connu. C'est-à-dire qu'il n'a pas vu Jésus dans la chair. Celui qu'on a vu dans la chair, c'était Jésus de Nazareth. Mais celui qui est passé de la croix, après la croix, il a vécu une vie et qui continue de vivre, c'est Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit dans Actes chapitre 2, verset 36, c'est après qu'il est mort que Dieu l'a établi Seigneur et Christ. Donc il portait ses fonctions au jour de sa chair, mais il est rentré dans la dimension de cette fonction après la croix. Alléluia. Et il est en train de te faire comprendre ce matin le Jésus que tu as reçu. C'est Jésus qui est ressuscité. C'est pas celui qu'on a vu marcher dans les artères de la Palestine en Israël. Alléluia. Amen. Mais celui qui est sorti de la mort est plus puissant que celui qui marchait
dans la guerre de Palestine. De Pourquoi je le dis? Parce que celui-là était limité par sa chair. Mais celui qui est sorti de la mort, pour apparaître ici, il n'a pas besoin qu'on lui ouvre une porte. Alléluia. Donc c'est comme quand on suivait les films, quand on était petit, il y a des actions où on criait quelqu'un. Alléluia. Donc c'est Jésus qui va faire des activités dans ta vie, c'est bien il appelle les actions de ta pousse. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu n'as pas besoin de l'attendre qu'il marche et qu'il parcourt des distances pour le voir. Donc rien qu'à travers les hommes, tu peux même le vivre. Alléluia. Amen. Et si au jour de sa chair, il était puissant, je vais te dire, dans la dimension de sa résurrection, il est plus puissant. Alléluia. Et c'est celui-là que toi tu as reçu, si réellement tu l'as reçu. Et ce matin, tu réalises, si tu comprends ce Jésus-là, c'est que tu es dangereux. Alléluia. Donc sa chair, la Bible dit, les pharisiens n'ont pas pu l'arrêter. Alléluia. Amen. Pilate n'a pas trouvé un tribunal pour le condamner. Hérode était incapable de porter un jugement contre lui. Et le tombeau n'a pas pu le contenir. Et la terre n'a pas pu le supporter. Et la mort a vaincu tout le monde, mais quand la mort est arrivée devant ce temps, il a fléchi. Il s'est tenu devant la mort et lui a posé la question, où est ta force? Où est ta prière? Je vais te dire encore quelque chose. C'est que la Bible dit ceci, le Dieu que nous avons connu, Dieu est en train de dire, les cieux et la terre, ou encore les cieux et les cieux des cieux, en d'autres termes, toute la création ne peut pas contenir ce Dieu-là. Mais c'est-à-dire quelque chose de minuscule arrive à le contenir. C'est ton cœur si réellement tu l'as. Si tu comprends ce matin ce mystère, je vais te dire que tu es un mystère. Parce que la Bible est en train de dire, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et les Écritures nous disent ceci, c'est que c'est un mystère caché, un mystère de la sagesse. Et ce matin, je veux que tu le comprennes. Si la mort n'a pas pu le contenir, c'est pas cette situation dans ta vie qui va le contenir. C'est pas ton problème dans ta vie qui va le contenir. Il est trop grand devant ta situation pour le contenir. Il est trop puissant devant ta maladie pour le contenir. Son nom c'est Jésus. On est en train de préciser. Jésus-Christ crucifié. Pourquoi? Parce que la croix c'est un jugement. L'apôtre Paul est en train de dire, comme on a crucifié Jésus, en réalité j'étais avec lui. Et quand on l'a mis à mort, en réalité j'étais mort avec lui.
futur. Si je montre ton passé qui a été condamné, son futur qui a une condamnation éternelle pour lui en enfer. Le diable c'est un menteur. Alléluia. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Amen. Si moi je reçu Christ comme je l'ai reçu, quand je te regarde, je réalise que ta vie n'est pas un échec. Alléluia. Amen. Ta vie n'est pas un chaos. Alléluia. Amen. Parce que Christ n'a pas échoué. Pourquoi il échoue? Je crois quelque chose de tout mon cœur. Que Dieu est un sage investisseur. Je ne crois pas que Dieu ait donné son esprit à quelqu'un quand il connaît que quelqu'un qui ne peut pas réussir avec lui. Je n'ai choisi que des champions. Alléluia. Amen. Dans l'éternité, Dieu voit un champion en toi. Dieu n'est pas influencé par le temps parce qu'il n'habite pas dans le temps. Dieu si dans le temps tu es en train de souffrir, c'est pas ta souffrance qui influence. La vie de Jésus-Christ a été immolée avant la fondation du monde. Donc il est en train de voir le sacrifice de Jésus pour toi avant que tu sois né. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ crucifié. Et j'aimerais que tu essaies de méditer sur cela ce matin. La Bible dit, nos corps sont les membres de Christ. Donc ma main là, c'est la main de Jésus. Mon pied là, c'est le pied de Jésus. Alléluia. Amen. Donc tu ne peux pas m'envoyer un match où est à ma tête. Ça tient. Tu ne peux pas venir détruire quelque chose qui appartient dans mon corps. Il vit en moi. Écoutez, je vais lire un passage. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 3. Le verset 18. Quelqu'un a trouvé? Le verset 18. Il est écrit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, Alléluia. de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Amen. Je le lis dans ma version. Nous tous qui sans voile sur le visage. La Bible est en train de dire tous ceux qui ont reçu Jésus, ceux qui vivent autour de la grâce, ils ne sont pas sous le voile. Le voile, c'est ceux qui ont vécu autour de Moïse qui étaient influencés par le voile. Et si nous méditons sur Christ, en réalité, je suis en train de regarder, c'est-à-dire, les Écritures
tu es. Mioyo anamsoni batata bungura Yesu ngepeta pachini pionye munge. Quand la Bible est en train de dire Wobi la utatachi. que Jésus-Christ est puissant, Yesu Kristo waenda lulendo. il allait de lieu en lieu pour guérir les malades. Mungeni waenda mipuka bya anamsoni kwa uwachi chibambego. À la place de Jésus, je mets mon nom. Ga chipuka chocha Yesu tunape kungu Je ya. dis que Michael est puissant. Dae buchi Esther waenda lulendo. Et alors je me demande, est-ce que je fais de lieu en lieu pour guérir les malades? Ga no bengata waenda mipuka bya anamsoni kwa uwachi chibambego. Alors si je ne l'ai pas encore fait, je dis, je m'engage pour aller de lieu en lieu pour guérir les malades. Regardons les Écritures. Nous nous conformons à ce que les Écritures disent de Jésus. Moi, ce Jésus commence à nous impacter. C'est que notre gloire va croissante. Ça veut dire que on va de gloire en gloire. Quand je regarde les Écritures, c'est mon miroir, je suis en train de le juger. Le problème, toi, tu gardes ton miroir, tu te mires pour mettre tes ongles, tes pieds. Alléluia. Amen. Non, je ne dis pas c'est mauvais. Assurément, tu le dis parce que tu penses à la gloire de la beauté qui se trouve dans Je ne pense pas que tu le fais parce que tu regardes, je ne sais pas, ces stars de Hollywood. Alléluia. Amen. Et quand nous nous regardons, notre vie va de gloire en gloire. Donc je veux dire, l'échec n'est pas ton terminus. Amen. C'est que la maladie n'est pas ton terminus. Aucune maladie n'a le droit de t'amener au cimetière. Il n'y a que la gloire de Dieu qui doit t'amener au cimetière. Il est appelé de vivre de gloire en gloire. Écoutez, je vais lire un passage. Matthieu chapitre 8, écoutez ce que la Bible dit. Matthieu chapitre 8, le verset 18. Les Écritures disent, voyant une grande foule autour de lui. Non, c'est pas le passage. Matthieu, je prends le verset 16. Le soir venu, on amena vers Jésus de nombreux démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Écoutez le verset 17, c'est venu. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Esaïe avait annoncé. Il a pris nos faiblesses. Il s'est chargé de nos maladies. Ancien Paul, tu peux lire dans ta version le verset 16 à 17. Ainsi, Jésus réalise ce que le prophète Esaïe a annoncé. Il a pris ce qui nous a fait souffrir et il a porté sur lui nos maladies. Amen. Amen. On est en train de dire, le soir, les gens amènent les malades, les gens amènent les malades auprès de Jésus. Jésus par sa parole, il guérit les malades. Il chasse les esprits. Afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par Esaïe le prophète. Il s'est chargé de nos maladies. Il a pris nos infirmités. Bien-aimés, au jour de sa chair, ce que Jésus a fait, c'était les prémices. Jésus, dans les jours de sa chair, c'était comme des prémices.
quoi. Amen. Amen. Parce que là, Jésus n'était pas encore allé à la croix. Uno montango Yesu Isaïe parlait de la croix. Uno Esaïe ani patazozela kulusu. Alléluia. Amen. Isaïe disait qu'il devait souffrir à la croix. Et c'est à la croix qu'il devait payer le prix pour tous les malades. Esaïe katata yani bafala kale chikamona kwacha kulusu peligana pe. Mais ici, à la croix, il est en train de prendre déjà cette prophétie. Kabuno telekela kulusu pe bachikiri muyirikamyo. Alléluia. Amen. C'est ça là. C'est-à-dire, la foi peut vous projeter sur des choses qui semblent vous attendre dans votre futur. Alléluia. Amen. Parce que vous avez remarqué, la majorité des promesses de Dieu sont dans la Bible. Les promesses là sont au futur. Mais c'est la foi qui est convertie au présent. Alléluia. Amen. C'est pas quand Paul est en train de parler de la foi. Parce que c'est très important. Les promesses de Dieu sont considérées comme des projets de Dieu sur votre vie. Votre foi est semblable au financement de ces projets. Alors on a besoin de la foi pour vivre, c'est-à-dire pour faire du surnaturel naturel dans nos vies. Il guérit les malades par sa parole. Et dans Jean 17, la Bible est en train de dire, je leur ai donné ta parole. Donc un chrétien qui ne guérit pas les malades, il n'a pas Alléluia. Amen. Un chrétien qui ne chasse pas les démons avant parce que j'ai la parole que Dieu a donnée à Jésus. Jésus prend cette parole, il prend donc le même pouvoir que Jésus a exercé sur la terre pour chasser, pour guérir. Jésus a laissé ça en Alléluia. Et pourquoi dans Romains ici on train de dire la parole est près de toi. Elle est dans ta bouche. Et pourquoi tu n'ouvres pas ta bouche pour relâcher tes paroles? Parole de guérison. Parole de restauration. Parole de délivrance. Parole de paix et de transformation. La vie est dans ma bouche. Alléluia. J'aimerais que tu répètes après moi. Tel que Christ est, c'est tel que je suis. Tel que je suis, c'est tel que Christ est. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu ne te compares à personne ce matin. C'est-à-dire ta valeur est comparée à la vie de Jésus. Alléluia. Amen. Et je voudrais que tu le réalises ce matin. Je voudrais que tu médites cela ce matin. Que mon pied c'est le pied de Jésus. Que ma main c'est la main de Jésus. C'est-à-dire ce que touche ma main prospère. Ce que décide mon cœur réussit. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus est mon nom. La Bible dit, je leur ai donné ton nom. Jésus au jour de sa chair. Je n'ai perdu personne de tout ce que tu m'as donné. Je l'ai donné par ton nom. La seule personne qui est perdue, c'est celui qui a été destiné pour la perdition. Aujourd'hui, il est interdit de permettre à la sorcellerie de prendre quelqu'un dans ta famille. C'est pas toi qui as demandé d'avoir le frère que tu as. La sœur que tu as, le père que tu as. C'est Dieu qui les a imposés à ta vie. Et tu es condamné de les garder parce que Dieu t'a donné un nom qui garde. Peu importe leur comportement, qu'ils soient pécheurs, qu'ils soient sous la commandage
ne trouverez même pas les apôtres cités ces noms-là dans leur prière. C'est nous qui semblons repartir en arrière. Ils ont compris le nom de Jésus est un nom qui englobe tous les noms du Père. Alléluia. Amen. Adonai est en Jésus. La main cachée, tout ce que tu sais est en Jésus. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, ces noms ont été perdus pour que tu te retrouves. Alléluia. Amen. Il est la porte pour permettre aux religieux de le comprendre. Il est le nom de vie pour permettre aux plombiers encore à la sœur de la Congolaise des eaux pour le comprendre. Il est le nom de Dieu pour permettre aux éleveurs ou encore aux bergers pour le comprendre. Il est la pierre angulaire pour permettre aux entrepreneurs pour le comprendre. Il est le lys de la vallée pour permettre aux fleuristes, aux jardiniers pour le comprendre. Il est la forme de malade pour permettre aux médecins, aux docteurs pour le comprendre. Donc dans quel domaine tu peux, où tu te trouves, il se trouve là. Et il veut que tu le comprennes. Il a pris tous ces noms-là. Amen. Et dans la nouvelle alliance, c'est pour nous dire je suis Jésus. Dans ma vie, je ne reste pas Jésus, mais je suis Jésus le Christ. Celui qui a été loin pour te bénir. Celui qui a été loin pour te délivrer. Celui qui a été loin pour t'impacter. Celui qui a été loin pour t'amener là où tes parents ne sont jamais arrivés. Jésus le Christ. Si tes parents n'ont pas réussi, mais ça ne veut pas dire que tu vas reproduire le même schéma de tes parents. Et Dieu que toi tu as connu. Si les sages du temps de Jésus ont connu ce Jésus-là, on ne devrait pas le crucifier. Je voudrais que tu ne sois pas derrière les politiciens. Tu comprends que Jésus-Christ est la vérité. Vous arrêtez avec leur mensonge. Alléluia. Comment que tu le comprennes ce matin? C'est qu'il le vit en toi. Il le vit en toi. Le cancer n'a pas de place dans ton corps. Le diabète n'a pas de place dans ton corps. Chez toi, on ne parlera pas d'une maladie incurable. Chez toi, on ne parlera pas d'une maladie chronique. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais que tu réalises que ton corps est le corps de Jésus. Commence à imaginer. Réalise que ta vie est la vie de Jésus. C'est que tu n'es pas appelé à vivre comme tout le monde. Si l'autre pour réussir, pour trouver du travail, il doit avoir un bac plus simple. C'est bon, c'est pas bon. Quand Dieu veut faire grâce, il fait grâce. Il y a un frère qui est là, qui est dans cette salle. Il a déposé un dossier dans une entreprise. Et le poste, c'était un poste de commandement. On demandait quelqu'un qui avait une expérience de 5 ans. Ce frère-là, sans expérience, il revenait d'une formation de 2 jours dans le domaine. Et quand le blanc a pris son CV, là où on a mis 2 jours, le blanc
l'entreprise permet seulement au candidat de faire 3 jours. Et toi, tu as fait 200. Donc là où on a écrit sur lui, vous voyez, tu as étudié sur le sujet domaine. On a vu que quelqu'un qui a l'expérience de 5 ans, mais par rapport aux études que tu as faites, nous te donnons le poste. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé devant un poste où on a donné une voiture et il est sans expérience. Quand il travaille, on commence à constater, c'est comme s'il n'a pas trop de connaissances. Au lieu qu'on l'arrête, le plan dit, mais comme on lui avait déjà signé un contrat, on lui envoie en formation. Alléluia. Donc tu n'es pas obligé avec ce Jésus-là. Pour dire que j'ai un curriculum vitae très pauvre. Mais la pauvreté, c'est pas Jésus. Alléluia. Le chèque, c'est pas Jésus. L'impossible, c'est pas Jésus. Alléluia. Jésus s'en fout des réalités de la nature. Il a le pouvoir d'arrêter le temps pour toi. Il a le pouvoir de ramener le temps pour toi. Dieu l'a ramené à moins de 45 ans. Il est capable. Une femme qui a plus de 75 ans, les gens se battent pour la voir une femme. Une vieille de 75 ans ou plus de 75 ans. Alléluia. Abimelech fait la voir pour femme. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait ramené. Amen. Mais celui de son corps disait parfois 28 ans. C'est Jésus qui habite en toi. Alors arrête de t'apitoyer sur toi-même. Arrête de te diminuer. Personne ne te méprise quand tu sais que celui qui vit en toi est un. Alléluia. Je lève là où tu es. On va commencer à lui donner la gloire. On avait le temps de la chorale. Nous allons chanter pour ta gloire. La gloire de celui qui vit. Alléluia. Ferme tes yeux, commence à méditer sur ce Jésus. Commence à voir ton commerce, tu dis, le commerce là, c'est Jésus qui est le patron de ce commerce. Commence à voir ton travail. Commence à voir tes études. Quand tu étudies, tu dis c'est Jésus qui étudie à ma place. Si tu ne comprenais pas la littérature ou encore les sciences, réalise maintenant que tu as reçu la révélation ce matin. Avec Jésus, on est capable que tu le glorifies. Oh